Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit débrief de dernier événement auto parisien, le salon Rétromobile. Pendant quelques jours, la porte de Versailles a bouillonné au rythme des véhicules classiques. Paris devient alors un haut lieu automobile où se rencontrent passionnés, propriétaires, collectionneurs, vendeurs, marchands, mais aussi curieux. Tenter de résumer Rétromobile en une vidéo si courte, c'est quand même osé de ma part. Surtout que, quand j'y vais, j'ai tendance à être subjugué par toutes les merveilles qui m'entourent et je finis par perdre mes moyens. Résultat des courses, je passe plus de temps à m'émerveiller et à prendre mon pied plutôt qu'à filmer. Ben oui, je suis humain. Mais bon, on va quand même essayer. Et si vous restez jusqu'à la fin de vidéo, vous saurez quel est mon coup de cœur du salon. Bon allez, ça va être un petit peu fouillis. Vous êtes prêts ? Comme chaque année, le salon Rétromobile accueille une centaine de véhicules d'exception. La plupart ont une histoire, un passé. On va essayer de faire un petit florilège de tout ça. Mais Rétromobile, c'est également tout un tas de thématiques différentes qui sont proposées par les organisateurs. Par exemple, cette année, Renault fêtait les 40 ans de la victoire d'Alpine aux 24 heures du Mans 1978. Ils ont exposé pas moins de 4 proto-Alpines de l'époque, dont celle qui a gagné la fameuse course sartoise en 1978, l'Alpine A442 numéro 2. Ah, quand Alpine faisait de vraies voitures. Ah, ça va, je rigole, c'était pour avoir votre attention et vous titiller un petit peu aussi. De son côté, l'horloger Richard Mille fêtait McLaren. Et parmi toutes les beautés McLaren qui se trouvaient sur place, comme cette McLaren M8D Can-Am de 700 bourrins, j'adore. T'avais juste la McLaren ultime. Je vous parle de la McLaren F1 GTR châssis 01R, celle qui gagna les 24 heures du Mans en 1995. Avec sa livrée Ueno clinique, elle était plutôt bien mise en valeur avec l'éclairage un peu feutré. Très certainement la McLaren ayant le plus de valeur aujourd'hui, et il y a fort à parier que, si jamais elle était mise en vente, la plus chère aussi. On en oublierait presque la McLaren P1 jaune, ainsi que la McLaren 570 S GT4. Trop moderne, elle ferait presque anachronique au sein du salon. Un des stands avait pas moins de 9 250 GT SWB. C'est absolument dingue. Pour le coup, c'est assez rare d'en voir autant au même endroit. Et je suis persuadé que toutes celles et ceux qui les ont vus ont pris leur pied. Et je vous parle même pas de la valeur combinée de la petite sauterie, sachant que chaque modèle se négocie grosso modo pour des valeurs oscillant entre 8 et 15 millions d'euros. En fait, je vais même pas vous parler de chaque modèle qui m'a tapé dans l'œil, car pour le coup, il y en a vraiment trop. Que ce soit les Miura, les Lamborghini Miura, j'en ai compté au moins 3, que ce soit les Mercedes 300 SL Gullwing, que ce soit la Bugatti EB110, il me semble qu'il y en avait une ou deux, mais il y avait aussi des trucs un peu plus modernes, comme la SLR Stirling Moss blanche, une première pour moi, ou encore cette Porsche Carrera GT de course, un petit peu bizarre, avec un aileron pas très joli, enfin bref, c'était pas trop mon délire. Et j'ai passé tellement peu de temps sur la rétrospective Abarth, avec tout un tas de modèles qu'on n'est pas prêt de revoir, pour la plupart issus d'une collection privée. Je m'en mords les doigts de ne pas les avoir admirés plus longtemps. Après, elle était perdue au fin fond du pavillon 3, c'est pas ma faute. Chose assez intéressante, la présence de Ferrari of Beverly Hills. Leur présence n'est pas anodine. Mais que font des Américains à Paris? Bah, si vous voulez mon avis, je pense qu'ils commencent à comprendre, un petit peu sur le tard certes, l'importance de Rétromobile auprès des collectionneurs européens et mondiaux. D'ailleurs, il y avait du beau monde, hein. Quand je suis passé sur leur stand, il y avait Piero Ferrari, fils de Enzo. Tranquille. Ils exposaient une Ferrari 365 GTB Daytona en état sortie de grange. Donc en gros le truc un petit peu sale et inconduisible, hein. Il y avait des crottes de souris sur la sellerie, enfin bref, c'était magnifique. D'ailleurs, je trouve ça assez fascinant que de nos jours, on réussisse encore à trouver des barn finds. C'est à se demander s'ils ont pas fait exprès, en fait, si c'est pas des coups montés, parce que, ouais, quand même quoi. Puis il y avait la vente Arcurial. Malheureusement, la Ferrari 275 Plus a été retirée de la vente, contrairement à ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur Pierre Bardinon. En février 2018, pendant Rétromobile, Arcurial prévoit de remettre en vente une des Ferrari issues de la collection de Pierre Bardinon, que j'avais filmé, monté et mise en ligne avant qu'il la retire. Qu'est-ce qu'on a pu me charrier sur ça? Enfin bon, j'ai tout de même pas boudé mon plaisir, car t'avais quand même de sacrés spécimens. A commencer par ma petite préférée, la Ferrari Enzo, qui était également présente sous sa version course, la Ferrari FXX. Petit détail surprenant, la voiture n'a que 97 km. Et n'a jamais passé la 6ème. Bon, ok, moi non plus quand j'ai piloté la Formule 1 d'AGS, mais bon, je trouve ça quand même assez foufou, quoi. T'achètes un tractoy de folie et tu te retiens de l'exploiter? Il y avait aussi une superbe Bugatti Type 57 Atalante, et non pas Atlantique. Je l'ai trouvée beaucoup plus petite que dans mes souvenirs. Peut-être ai-je grandi? Hello, darkness, my old friend. Visiblement pas. Un autre petit détail qui peut paraître insignifiant, mais qui m'a quand même... allez, on va dire dérangé. C'était la présence de plusieurs voitures de Johnny Hallyday. Alors, je peux comprendre que les vendeurs cherchent un petit peu à surfer sur la vague du truc et attirer un peu l'attention sur eux, mais bon, parfois j'ai trouvé que ça faisait vraiment too much. Par exemple, on aurait dit que sa Mercedes AMG 560 SEC noire
était son cercueil, avec une grosse photo de lui en mode « Coucou, achète-moi ». Moi je dis mauvais goût. Et vous en pensez quoi? Enfin bref, Rétromobile, c'est inracontable. Évidemment, j'ai zappé plein de trucs. Rétromobile, ça se vit, ça se découvre. Il y a beaucoup trop de belles carrosseries nichées sur tous les stands et dans tous les recoins. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, que tu aimes les voitures anciennes en général ou, comme moi, que tu es un véritable cliché et que tu n'aimes que les voitures de collection qui sont rares et chères. Du genre la Jaguar Type D, Ferrari 275 GTB, Jaguar J220, Porsche 959, ce genre de trucs quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous étiez à Rétromobile? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de cette édition 2018? Puis comme promis, je vous donne mon coup de cœur. Si je devais en choisir qu'une, ce serait l'Alfa Romeo Tipo 33 Daytona, qui était sur le stand de Girardeau & Co. Seulement 18 exemplaires au monde, une voiture super désirable et désirée, mais aussi accessoirement c'était ma première que je voyais. Sinon je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Instagram, Facebook et bien évidemment YouTube. Les liens sont dans la description. Bon allez, surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.